Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Dès le début de 2025, année de la tenue de l'élection majeure qui est la présidentielle, une grande fébrilité s'est emparée des Camerounais. En rang de bataille, certains partis politiques et leaders d'opinion peu scrupuleux ont entrepris de cogner la tête aux Camerounais, d'attiser les replis identitaires et de promouvoir les discours de haine. La riposte a été foudroyante au sein des forces vives républicaines pour extirper ce ver du fruit et ramener le peuple au bon vieux sens de solidarité, d'unité, d'harmonie entre les 250 tribus dont est crédité le Cameroun. Au fil des audiences stratégiques accordées au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, aux leaders des partis politiques de la majorité présidentielle, aux délégations de grands groupes socio-culturels du Cameroun, un hymne fort a été entonné en faveur de la paix, de la stabilité, du vivre ensemble qui fonde toujours les grands axes de la politique du président Paul Biya à la tête de l'État. En parfaite unanimité, les confessions religieuses, dans leur diversité et dans leur grand élan patriotique, n'ont pas aussi manqué à l'appel de la cause nationale, désormais associé au verdict solennel du Conseil constitutionnel, rendu lors de ces audiences publiques des 4 et 5 août 2025 à Yaoundé. En janvier 2025, à l'issue d'une réunion du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, au Palais des Congrès de Yaoundé, la déclaration finale a apporté tout le soutien des gardiens de la tradition à la candidature du président Paul Biya, en raison de sa forte inclinaison à la préservation de la paix au Cameroun et à son engagement sur les chantiers du développement. Le même son de cloche vient d'être entendu à l'esplanade du Musée national à Yaoundé, où le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun a organisé des conférences pour la paix et la stabilité avant, pendant et après les élections annoncées. Les messages développés dans les séances de prière et les contributions intellectuelles ont milité pour l'investissement des Camerounais dans la culture de la paix, de la solidarité nationale et de la cohésion sociale pour un Cameroun toujours uni et tourné vers son développement. Naturellement, sans paix, pas de développement. C'est pourquoi la constante main tendue du président Paul Biya à ses compatriotes qui prennent les armes contre l'État vaut son pesant d'or. On peut penser par exemple que le retour de l'ordre et de la sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest facilite désormais l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction et de développement de ces deux régions décidé par le chef de l'État pour le plus grand bonheur des populations.